Donc je me présente, je m'appelle Agnès Kena, je suis d'origine congolaise, mais je vis en Belgique et ma passion c'est la photographie. Je ne sais pas quelle autre information vous avez besoin de moi, mais moi j'aime bien rajouter que j'ai 3 sœurs et je trouve que ça se voit quand même dans mon travail parce que j'ai un travail qui est très fort, qui aime bien représenter la femme noire dans toute son excellence et dans toutes ses facettes. Donc voilà, je pense que c'est quand même une partie très importante de ma vie, que j'ai grandi autour de femmes noires et que, voilà, par habitude, c'est vers ça que mon œil se tourne. Quelle est ton histoire avec la photo? Ta love story? Ma love story avec la photo. Après, je pense que ce qui est intéressant avec les passions ou les dons, les talents, c'est que c'est quelque chose qui est toujours là, mais on se réalise très, très tard ou à un moment assez inattendu que, en fait, c'est ça qui nous anime. Donc la photo, chez moi, j'avais remarqué depuis très longtemps que j'ai toujours eu un faible pour tout ce qui est colorimétrie, tout ce qui est couleur et tout ce qui est cadrage aussi. Et donc voilà, quand on est plus jeune, c'est quoi? C'est avec le téléphone qu'on prend les photos, c'est avec les appareils photo des parents. D'ailleurs, mon père faisait de la photographie et plus tard, on a eu des discussions par rapport à tout ça. Et je me suis dit, ok, donc c'est quand même un peu héréditaire, on va dire. Mais on va dire que là, ça a vraiment commencé. Je prenais des photos des gens avec qui je vis, donc de mes sœurs, de mes parents et tout ça, de ma famille. Et un jour, il y avait un appel à comment on dit ça, un appel à projet de photos pour dans le futur. Je peux recommencer. Donc, et un jour, il y avait un appel à projet dans le musée de la photo à Anvers en Belgique. Et c'était dans le cadre du Black History Month, donc le mois qui est dédié à l'histoire noire. Et quelques personnes que je connais de mon entourage avaient déjà remarqué que j'étais un peu quand même intéressée par la photo. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, il y a un appel à projet, si tu veux, tu proposes un travail. Mais je leur ai dit, je ne suis pas dans la photographie au point où j'ai le courage de proposer un tableau ou quelque chose. Mais ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, on a déjà vu ton travail sur ce que tu poses sur tes réseaux et on aimerait bien exposer cette image. Et l'image en soi, c'était un portrait de ma petite sœur pendant que je la baignais, mais c'était un portrait proche où on voyait la lumière qui tombait sur son visage, la mousse, donc vraiment un moment d'intimité entre grande sœur et petite sœur. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que cette image avait beaucoup de signification pour moi. L'image a été exposée au musée, et en fait le moment qui m'a fait réaliser que la photo c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, c'est les réactions par rapport à l'image. Tout ce que les gens ont ressenti en voyant l'image. Pourtant, c'était des personnes qui n'étaient pas là au moment présent et il n'y avait pas nécessairement une explication aussi. Il n'y avait pas de texte sur la photo, il n'y avait que mon nom. Mais quand j'entendais les échos, les feedbacks par rapport à la photo, par rapport aux couleurs, par rapport à l'intimité, je me suis dit en fait, il y a tellement à raconter en image et j'ai tellement à partager en image que je pense que c'est ça qui va devenir mon médium en fait de communication. Parce que de base, je suis une personne quand même un peu timide, un peu introvertie, mais j'ai trouvé ma voie dans la photo. Et je pense que ce moment-là, c'était vraiment un moment clé où je me suis dit, en fait, si j'ai envie de raconter mon histoire, je vais la faire à travers la photographie. Je trouve que tu as un peu répondu à ma question suivante, mais je vais la poser quand même. Il y a un article que j'ai lu où tu disais que tu n'as pas choisi la photographie, c'est la photographie qui t'a choisi. Absolument. À quel moment et comment tu as réalisé ça? À quel moment tu as dit, ah, en fait, c'est ça? En fait, donc il y a ce côté, comment dire, intuitif, où tu vois que la manière que tu captures des images, que ça a du sens, que niveau lumière, donc là, technique, hein, tu vois que même si tu n'as pas fait des études, parce que je n'ai pas fait d'études de photographie, qu'à chaque moment que j'essaye de capturer un moment, que j'arrive quand même à capturer le bon angle, avec la bonne lumière, avec les bonnes couleurs, au bon moment. Et tu te dis, ok, il y a quelque chose il y a quelque chose à travailler quand même. Mais après, il y a aussi ce côté des gens qui viennent vers toi et qui te disent, mais écoute, Agnès Kena, tu as fait ça, 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 et on voit quand même que tu as du talent et tout ça. Et quand
tu l'entends plusieurs fois, tu te remets en question. Tu te dis, mais écoute, j'ai pas fait des études, mais c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose qui est très naturel, quelque chose qui est très organique, quelque chose qui est très intime d'une certaine manière aussi, et les personnes les ressentent, les gens autour de moi le ressentent aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est à ce moment-là que tu commences à te poser la question, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux m'approfondir là-dessus? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et ça, c'était quand ce moment-là que j'ai eu ce moment révélateur. Je pense, du coup, il y avait cette fois au Black History Month au musée de la photo d'Anvers, FOMU. Puis, je pense que c'est vraiment mes proches, ma famille, mes amis qui me disaient que je devais vraiment essayer de faire quelque chose avec ce talent que j'avais et de voir où ça pouvait m'emmener. Et là, je suis à Abidjan à répondre aux questions par rapport à ma passion. Et je me dis que j'ai bien fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir des personnes autour de moi qui l'ont vu avant moi aussi et qui m'ont encouragé à rentrer là-dedans. Malgré que je n'avais pas fait des études, je peux continuer? Malgré que je n'avais pas fait des études, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent le syndrome de l'imposteur. Et je pense que ce syndrome-là, c'est quelque chose que j'ai porté pendant très 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 longtemps, parce que je me suis dit, j'ai pas fait d'études. Tout ce qui est technicalité, même là maintenant, des fois c'est compliqué. Mais tout ce que je sais, c'est que je fais confiance à ma vision, que je fais confiance à ce que je ressens et que je fais confiance à mon intuition. Et que de cette manière-là, ça a toujours fonctionné. Mais il y a des moments où je me retrouvais dans des espaces que je me suis quand même dit, ok, je ne peux pas revendiquer que je suis photographe parce que je n'ai pas certaine maîtrise. Et d'où ce syndrome. Mais justement, grâce à mes proches, que j'aime énormément, je suis passée au-dessus de ce cap-là et j'en suis arrivée au point où j'en suis maintenant. Et je suis tellement fière aussi de dire que je l'ai apprise, que j'ai appris comment dire, c'est pas un travail, hein, que j'ai appris cette forme d'art par moi-même. J'ai une grande fierté maintenant de pouvoir le dire, tandis qu'avant j'en avais honte. Donc voilà, je pense que oui, les deux facteurs qui ont fait que je me suis dit, ok, là je dois vraiment essayer de me définir dans la photographie, c'est quand ma photo a été exposée et quand mes proches ont commencé à me dire, en fait, Agnès Kiena, ça y est, c'est ça pour toi. Mm-hmm. Quelle partie de toi de toi on retrouve dans ton travail? Ma noirceur, hein. Juste le fait d'être une femme noire, c'est juste ça. Je pense que l'essence de mon travail, c'est mes racines, ma couleur, ma féminité, mon affinité aussi avec l'endroit où je suis née, car je suis africaine. Je suis née dans un pays européen. Et je pense que, en grandissant, j'ai eu beaucoup de mal à connecter les deux, à connecter ce que je suis, donc mon être au plus profond de moi, donc une femme africaine d'origine congolaise, et tout ce qu'il y avait autour de moi en fait, la réalité à l'extérieur de la maison. Et je pense que c'est là, cette dualité a fait que il y avait des choses que je n'arrivais pas à exprimer en parole, mais que je ressentais. Et c'est qu'à un âge adulte que j'ai réalisé en fait qu'il y avait beaucoup j'avais beaucoup de frustration par rapport au fait justement que j'avais cette peau noire qui était comme un cachet dès que tu sors de chez toi, que ce soit pour le travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta vie amoureuse, que ce soit pour n'importe quoi. Dès que tu sors, tu vois qu'en fait, voilà, c'est comme si tu étais marqué en fait par ta couleur de peau. Et je me suis dit, je vais en faire une force. Je vais en faire ma force et je vais essayer de trouver de la force chez d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Et c'est ça en fait l'essence de mon travail. C'est essayer de créer une plateforme de communication pour la communauté par rapport à n'importe quel sujet. Hein. Mon dernier expo, par exemple, ça parlait de la relation entre la personne noire et les animaux de compagnie, par exemple. Ça ne doit pas toujours être un combat, ça peut aussi être léger. Mais vraiment juste, en fait, notre histoire de la vie de tous les jours. C'est ça vraiment l'essence de mon travail. Étant congolaise d'origine, tu es née En en Belgique. Belgique. Ce que je me demandais, c'est comment justement tu arrivais à renouer avec tes racines, étant donné que tu es née. Comment tu as
Dans la photo ou bien juste dans ma vie en général? Ok. La chose est que, donc voilà, je suis d'origine congolaise, née en Belgique. Comment est-ce que j'ai trouvé comment est-ce que j'ai pu combiner les deux en ma faveur? Je pense que déjà, c'est beaucoup de travail sur soi. C'est de réaliser que, vu que je suis née en Belgique, au moment où je retourne au Congo, on me voit comme l'européenne. Mais en Belgique, on me voit comme l'africaine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie balance, il n'y a pas vraiment un vrai équilibre que je peux trouver entre les deux. Parce que, voilà, pour des raisons politiques, des raisons, nanana, mes parents ont dû venir en Belgique pour finalement créer un meilleur avenir pour leurs enfants. Donc ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup apaisée. Je me suis dit, en fait, le fait que je me retrouve ici en Belgique, c'est parce que ma mère, mes parents ont essayé justement de nous donner une vie meilleure. Je me suis dit, ok, j'aurais quand même aimé être chez moi, me sentir moi, chez moi. Et pendant très longtemps, c'était ce truc de je n'ai pas de chez moi. Je n'ai pas de chez moi parce que, voilà, comme j'ai dit, là-bas, on me voit comme l'européenne, ici, on me voit comme l'africaine. Mais après, je me suis dit, mais c'est trop ma force en vrai. En vérité, c'est une fierté de me dire que je navigue entre les deux. Je navigue entre les deux, mais la première chose que tu vas voir en sortant de la porte, parce qu'à un moment donné, tu te remets en question par rapport à ton identité. Mais quand je sors là, la première chose que tu vois, c'est que je suis noire. Et je me suis dit, c'est ça en fait. Je ne dois pas essayer de prouver quelque chose, que ce soit au monde extérieur ou à moi-même. Je suis une femme africaine noire et je le vis tel que je le veux. Je le vis tel que je le ressens. Et ça, je le dis, j'ai 30 ans maintenant. Ça m'a pris au moins, on va dire, depuis l'adolescence. Donc ça va faire au moins un travail d'il y a 15 ans. C'est un travail sur 15 ans et c'est un travail continu. Mais je pense que le renouement entre les deux cultures, c'est de t'accepter tel que tu es en fait. Je pense que c'est juste ça. Est-ce que tu peux nous parler de Sokoro? Sokoro? Oui. Sokoro. Oui. Est-ce que tu as jusqu'à le nom? Oui, du chien de ma grand-mère, oui. Comment tu pars de ça à te dire, ok, je vais faire une expo, tout ça? Ja, je mocht gaan zitten als je wilt. Het is goed dat je het top hebt gefilmd, dank je schat. Oké. Nee, je mocht terug gaan, je mocht gaan zitten, dat is perfect. Ja. Gewoon dus gewoon iets ver, maar iets dan ja. Dat is perfect. Nee, dat is top, dat is top. Gewoon voor een beetje. Du coup, Sokoro, c'est comme je disais justement, ce que j'essaye d'aborder, c'est des sujets de tous les jours. Des choses où les personnes se posent des questions, ou bien on le ressent tous, mais on n'en parle pas tellement c'est banal. Et aussi, j'essaye d'aussi éveiller la curiosité de la personne blanche en fait. De leur faire comprendre qu'on a des réalités complètement différentes, mais depuis le bas âge. Parce que je pense qu'ils ne réalisent pas, bien évidemment, parce qu'on est dans un pays occidental, qu'il y a une grosse fissure culturelle en fait, mais qui ne se remarque pas parce qu'on s'adapte. Et on s'adapte pour tellement de raisons, mais voilà, on s'adapte. Et du coup, on essaie de ne pas se plaindre et on garde des choses pour soi. Mais à certains moments, je me suis dit, mais en fait, voilà, j'aimerais bien que les personnes comprennent aussi les galères que moi j'ai eues quand j'étais plus jeune et les galères que je vis toujours maintenant. Et je me suis dit, ok. Comme par exemple, avant Sokoro, j'ai fait des expos par exemple sur la femme noire et le fait d'être une jeune maman. L'homme noir et le fait d'être queer. Là maintenant, Sokoro, la relation entre la personne noire et les animaux de compagnie. C'est pour ça que je disais que la photographie, pour moi, c'est quelque chose de très intime et très personnel. Pourquoi? Parce que ça vient toujours d'un ressenti, de mon vécu. J'ai pas envie d'appeler ça égoïste ni égocentrique, mais ça vient vraiment de ce qui m'interpelle. Et je sais qu'un jour, je regardais un documentaire, enfin pas un documentaire, je sauvegarde beaucoup de mimes, reels sur les animaux, je trouve ça hilarant. Et je me disais souvent, j'aimerais trop avoir un chien en grandissant en fait. Et après je me suis dit, mais comment ça se fait, déjà de un, qu'on n'a jamais eu de chien, ni de chat, mais que dans la communauté, je connais personne
avec un chien ou un chat. Tandis que j'ai grandi dans un pays blanc où tous mes collègues, que ce soit à l'école, au travail, dans la rue, ils sont omniprésents. Tout le monde a un chien de compagnie ou un chat à la maison. Mais dans la communauté noire, en Belgique en tout cas, j'en connaissais aucune famille qui avait un animal de compagnie. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de m'approfondir là-dessus. Et du coup, c'est là la curiosité. C'est comme ça, en fait, c'est incroyable parce que l'histoire, justement, c'est comme je dis, comment dirais-je, cette dualité que j'ai, c'est ça ma plus grosse source d'inspiration. C'est parce que j'ai vécu tellement de choses, j'ai tellement de facettes de ma vie que je peux aborder et dans la photo, c'est extraordinaire en fait les options que j'ai. Du coup, Socorro, ce que j'ai fait, je me suis posé la question, comment est-ce que ça se fait qu'on n'a pas d'animal de compagnie? D'animal, pardon, je parle néerlandais, des fois je fais des fautes grammaticaux. Une faute non grammaticale, voilà. Et j'ai été chercher des personnes qui avaient des chats et des chiens, de ma génération du coup. Et tu les interviews, tu les prends en photo, et tu réalises en fait que tu n'es pas la seule à le ressentir. Tu réalises en fait qu'on se pose tous les mêmes questions, mais qu'on ne sait pas comment les aborder, on ne sait pas vers qui aller, on ne sait pas où aller. Et je me suis dit en fait, voilà, ce don que Dieu m'a donné de pouvoir justement m'exprimer dans la photo, c'est pas quelque chose qui est que pour moi. C'est quelque chose que j'ai à partager, honnêtement, parce qu'à chaque fois que je l'entends, on me dit, écoute Agnès Kiena, un grand merci de m'avoir abordé parce que j'avais besoin d'en parler. Pour des choses très simples, comme Socorro avec les animaux de compagnie. J'ai entendu des témoignages, je me suis dit, ok, voilà, on n'est pas seul. Et donc Socorro, oui, le chien de ma grand-mère. Le chien de ma grand-mère, donc ça veut dire qu'en Afrique, c'est vrai que la relation qu'on a en Afrique avec les chiens, surtout, est complètement différente qu'en Europe aussi. Hein. Mais je ne veux pas élaborer sur l'expo, mais donc j'espère que tu as eu ta réponse. Ok. J'allais demander qu'est-ce que tu as appris de toute cette expérience, si tu devais résumer en une ou deux phrases par rapport à Socorro. Qu'est-ce que tu as appris Socorro ou bien juste Socorro de ce process-là de création? des animaux en fait, Ah, ce que j'ai appris, c'est que du coup, nos parents avaient une relation complètement différente avec les chiens, vu que nos parents ont grandi en Afrique. Et que souvent, les chiens, c'était des chiens de garde. On utilisait des chiens pour la sécurité, mais pas nécessairement pour l'affection. Ou bien pas nécessairement pour un confort mental ou physique. Tandis qu'en Europe, ici, un chien, c'est ton meilleur ami, c'est ton compagnon de vie, c'est ton enfant presque. Et je pense que c'est là en fait la division, la fissure, c'est qu'une fois que les parents sont venus ici en Europe, ils n'avaient pas nécessairement de maison ils n'avaient pas besoin de chiens pour sécuriser la maison, parce qu'on était dans des situations financières pas nécessairement, voilà. Et il ne faut pas oublier aussi qu'un chien, quand on prend un chat à la maison en tant qu'animal de compagnie, c'est des coûts, ça coûte de l'argent aussi. Et après aussi, il y a ce côté de l'hygiène, parce qu'en Afrique aussi, les chiens souvent sont à l'extérieur de la maison et pas à l'intérieur. Mais en Afrique, nos parents avaient des jardins. Donc voilà, je pense que c'est juste ce truc géographique. Mais en même temps aussi, l'approche qu'on avait avec les animaux qui fait que voilà, nos parents sont venus ici. Ce n'était pas non plus une priorité d'avoir. Tandis que pour des personnes européennes, avoir un chien ou un chat, limite, c'est primordial. Ça fait partie de la vie de famille. Donc tu as ta maison, tu as le jardin, tu as des enfants et tu as un chien. Ou tu as un chat. Et dans la vision, en tout cas dans ma vision africaine, dans laquelle moi j'ai grandi, c'était pas du tout ça. Mais on voit que voilà, maintenant, ma génération, en tout cas, de personnes qui ont grandi en Europe, qui sont venues en Europe à un âge qui sont nés en Afrique et qui sont venus plus tard en Europe, ou même qui sont en Afrique, mais de ma génération justement, je pense qu'on commence à ressentir ce truc de ah oui, un chien, un compagnon, quelque chose, ouais, pour nous tenir compagnie. Ouais. Là, ce que j'ai apporté, c'est mon Pentax SP500, c'est un argentique. Voilà, 35 mm. C'est la première et le seul appareil argentique que j'ai eu. Ça fait 5 ans que je l'ai. Donc c'est comme ça que la photo a commencé aussi. Plus ou moins, en tout cas, ma vie de photo
dans l'argentique. Ça a commencé avec cette caméra. Je l'ai reçue, j'ai mis un rouleau à l'intérieur. Je me rappelle, j'étais en Espagne. Je ne sais pas si tu as déjà pris des photos avec une caméra argentique. Non. Quand tu regardes à travers l'objectif ici, enfin ça c'est pas, l'objectif est là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas quand tu regardes là-dedans, les couleurs du monde, la chaleur que ça apporte, c'est incroyable. Ça te ramène une espèce de nostalgie, mais c'est ouf parce que on est, enfin en tout cas moi je suis une femme des années 94, du coup c'est pas comme si j'ai grandi avec la photo en argentique, c'était autour de moi. Mes parents bien sûr prenaient des photos avec leur Kodak, nanana. Donc ça a été autour de moi, mais à un jeune âge, donc j'étais pas nécessairement très, comment dire, aware que c'était autour de moi, mais en grandissant, le sentiment de nostalgie que cette caméra m'a apporté, je me suis dit c'est incroyable. Et j'ai pris mes premières photos. Aucune idée des réglages, tu fais au feeling. Et quand j'ai eu le résultat, je me suis dit ok, ça y est, c'est parti pour moi. Je pense que pendant 2 années, non-stop, j'ai pris que des photos en argentique. Après, les prix ont monté, voilà, parce que la vie devient chère. On voit aussi les restrictions de la photo argentique. Pour certains projets, c'est presque impossible de shooter en argentique. Donc là, comment dire, je me suis approfondie un peu plus dans le digital, dans le numérique. Mais en tout cas, je veux dire que ma vie artistique en tant que photographe vraiment a commencé avec cette caméra. Ah non, mais tu devrais, vraiment. C'est magnifique. Comment le matériel que tu utilises impacte ta façon de travailler? C'est une très très bonne question parce que j'ai commencé les shoots en studio il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire qu'avant, vu que j'ai commencé avec l'argentique, tout ce qui m'intéressait, c'était la lumière du jour. Je me basais très fort sur la lumière du jour. Ça veut dire que nous, on habite en Belgique. Voilà, vous au moins, vous avez du soleil presque toute l'année. Nous, c'est vraiment 2 mois, 3 mois dans l'année, on a des très longues journées. Donc ça veut dire que pour moi, en tant que photographe, qui shootait en argentique, l'été, c'était le moment de création. C'était le moment de journée de 12 heures, donc tu peux shooter 3 personnes en une journée. Mais après, quand tu arrives en hiver, qu'on a des journées de 8 heures et qu'il fait gris, et que tu n'as pas de lumière, et qu'il pleut, et qu'il neige, tu es vraiment bloqué en fait. Tu n'as pas le choix. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je vais commencer à apprendre à utiliser en fait de la lumière artificielle et du coup, shooter en studio. Et donc, l'influence que le matériel a sur mon travail, c'est que voilà, un est beaucoup plus organique, un peu plus naturel. L'autre est beaucoup plus rapide, mais aussi intense, aussi assez intime, mais un peu plus contrôlé, un peu plus technique. Mais voilà, on peut aussi créer de très très belles choses avec le numérique. Et d'ailleurs là, je travaille essentiellement avec du numérique. Mais je pense que le numérique, c'est quand un projet doit aller assez rapide et que voilà, on veut de la précision, qu'on veut des photos qui sont nettes et carrées, et que l'argentique, c'est quand on veut rajouter un peu plus d'intimité, un peu plus de douceur, un peu plus être in the moment. Donc je pense que voilà, il y a ces 2 facettes-là. Donc tu es aussi DJ. Oui. Ouais. Donc la question qui serait la formulée, comment ces 2 arts-là que tu pratiques t'aident à exprimer qui tu es, et puis comment l'un impacte sur l'autre, comment le travail de DJ impacte sur ton travail de photographe et inversement. Ok. Et puis quels sont les points communs aussi entre ces 2 arts-là. Ok, donc je vais commencer avec les points communs. Ah, tu avais encore un troisième? Tu avais encore une troisième question? Non, ok. Je vais commencer par les points communs. Je pense que mon point commun, c'est juste l'amour que j'ai pour la musique et l'amour que j'ai pour l'image. C'est inséparable. C'est vraiment qui je suis. Mais après, je pense que c'est quelque chose, ça, l'amour pour la musique, je pense qu'en tant que personne africaine, c'est même pas quelque chose que tu peux remettre en question. C'est juste quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu as besoin, limite c'est ton oxygène. Donc quand tu es triste, musique. Quand tu es contente, musique. Quand tu stresses, musique.
pour célébrer musique. Un deuil, musique, tout, en tout cas, depuis que j'ai des souvenirs de ma vie, parce que j'ai pas une très bonne mémoire, mais il y a des petites choses qui me sont restées vraiment de mon bas âge, la musique était toujours inclue là-dedans. La musique était toujours incluse là-dedans. Et du coup, je pense que la musique, c'est ma thérapie. La photo, c'est mon outil de communication, mais il n'y a pas de thérapie sans communication. Donc voilà, les deux sont juste inséparables. Puis l'impact que l'un sur l'autre, très bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait un impact direct, mais l'impact indirect serait que je ne shoote pas sans musique. Il y a toujours de la musique en fond pour me mettre dans une certaine ambiance. La musique aide à créer une certaine atmosphère pendant le shoot, que ce soit pour moi ou pour la personne, le sujet. Dans la photo et comment ça s'appelle, le DJing, ce côté esthétique, ce côté beauté, ce côté un peu, comment je peux dire, mon choix de musique, mon choix de transition, toujours essayer de créer quelque chose qui sonne bien, mais même si tu fermes les yeux, tu as l'impression que tu le vois et que c'est beau. Et je pense qu'on peut dire que ça, c'est l'influence que la photo pourrait avoir dans la musique. Aussi, je suis quelqu'un de très précise dans la photo, un peu perfectionniste parfois, mais bon voilà. J'imagine que quand on fait de l'art, que c'est un curse qu'on a, c'est qu'on veut toujours que ce soit parfait. Et du coup, j'ai rapporté ce perfectionnisme dans le DJing, qui fait que j'aime bien avoir une sélection pointue, j'aime bien avoir des transitions qui sont nickel. J'aime bien, par exemple, je mixe, j'en parle avec d'autres DJ, j'aime bien le key, donc la tonalité de la chanson. Ce que j'essaie de faire au maximum, c'est que ce soit la même chose. Mais c'est du travail. Et on me dit souvent, mais il ne faut même pas, ça ne sert à rien. Mais je dis, je veux que tout soit vraiment melting, que ce soit une entité, quoi, comme avec la photo. Donc je dirais que l'influence dans l'un ou dans l'autre, c'est que la musique dans la photo, ça rapporte une certaine ambiance. La photo dans la musique, ça apporte un peu de perfectionnisme, du coup. Je suis venue faire quoi à Abidjan? Donc de base, je suis venue visiter... Non, de base, je visite une de mes meilleures amies qui a déménagé ici l'année passée. Et j'avais absolument envie de la voir. Mais en même temps, je suis ici en voyage avec une autre meilleure amie. Et on s'était dit qu'on n'allait pas passer la nouvelle année en Belgique. Parce que la Belgique, la nouvelle année, c'est le froid, le chaos, la pluie, la dépression. Non. On s'est dit cette année, on veut passer de 2024 à 2025 dans la chaleur, dans la bonne ambiance et dans l'amour, dans la joie et dans la communauté. Et on s'est dit, écoute, c'est parfait, on va à Abidjan. Et honnêtement, j'avais aucune appréhension dans le sens où j'ai rien recherché sur la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, j'ai envie de me faire surprendre et arriver dans le pays. Ça fait une semaine que je suis ici. Je me suis dit, mais en fait, notre Afrique est extraordinaire. Nos gens sont formidables. On a un lien qu'on ne peut pas expliquer, mais ça se voit dans la manière qu'on discute, qu'on communique. Et Abidjan a dépassé toutes mes attentes en positif. Un endroit, la créativité ici déborde de partout. Les gens sont beaux, la nourriture est bonne, il fait beau, les gens sont joyeux, les gens sont contents. Par rapport aux collaborations, comme je disais, à Abidjan, c'est tellement plus facile de collaborer en tant qu'artiste. Et c'est quelque chose sur lequel les artistes en général, on doit travailler dessus et on a du mal. Mais ici, ça allait c'était tellement fluide. L'approche d'artiste à artiste est tellement fluide. Et je me suis dit, ok, voilà. L'Afrique a cette étincelle que j'avais besoin de découvrir. Abidjan m'a apporté beaucoup de choses, en si peu de temps. Donc voilà. Non, merci beaucoup en tout cas. Ok,
Créativité, donc inspiration, créativité, mais pas juste dans l'art, hein. Aussi, je vois aussi la main d'œuvre. On a été dans le marché, les objets qui en vente, ce que les gens utilisent aussi pour faire fonctionner la vie de tous les jours. Donc je dirais vraiment la créativité, l'habilité de créer avec ce qu'on a. Abidjan, incroyable sur ce plan-là. Hospitalité, ça se dit en français. Hospitalité, on a eu un accueil incroyable. Et je dirais aussi spiritualité dans un sens, et dans le sens large du thème. Je vois ça dans la manière qu'on cuisine, dans la manière où les gens performent leur religion dans la rue, la façon dans laquelle chaque voiture que je passe, je vois Dieu est grand, la façon qu'on te salue aussi, la façon qu'on te souhaite la bonne santé, la façon que les gens veulent aider. Pour moi, ça transcende en fait tout ce qui est humain. C'est des énergies au-dessus. Et du coup, je dirais très spirituel, dans le sens large du terme. L'hospitalité incroyable, l'hospitalité, oui, et la créativité. Oh, mais ça c'est clair et net. Et cette fois-ci, on va bien collaborer. Oh, un grand merci. Merci à toi. All art, rien d'autre.